Hello message, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où malheureusement pour une fois on va pas parler de choses positives, mais on va parler de mes déceptions de cette année 2024. Ça va, il n'y en a pas énormément vu qu'il n'y en a que 4 techniquement, 4-5. On va pas plus tarder et je vais commencer tout de suite à vous parler de tous les livres que je n'ai pas appréciés malheureusement. J'ai mal commencé mon année 2024 vu que j'ai lu dans mes premiers livres Plonge avec moi de Holly Tell qui pour le coup ne l'a pas du tout fait avec moi. J'ai eu énormément de mal à lire ce livre qui pourtant au début me semblait vraiment attractif et me donnait réellement envie. Vu qu'on va suivre Marjorie qui a 19 ans et qui est passionnée par ses études. Elle adore les sensations fortes, elle aime beaucoup s'amuser et elle va rencontrer Morgane qui suscite énormément d'émotions chez elle et qui lui donne beaucoup de sensations. Et en parallèle, elle doit trouver un stage pour du coup ses études, mais tout ne va pas se passer comme prévu, vu qu'elle va rentrer dans une confrérie un peu secte sexuelle très bizarre. Ça pouvait être très intéressant au début, mais pour moi, le livre a tourné dans à un niveau que vraiment je n'ai pas su accepter. C'était vraiment trop compliqué pour moi à lire. Et ça allait au-delà des choses que je pouvais accepter par rapport à mes traumatismes et par rapport à ce que j'aime. Pourtant, j'ai pas mal découvert la dark romance cette année et c'est vrai que certains ont été des coups de cœur. Vous le verrez dans ma vidéo de mes coups de cœur de 2024. Mais c'est vrai que pour le coup, celui-ci ne l'a pas du tout fait et j'ai pas du tout adhéré à l'histoire. Il y a d'ailleurs un deuxième tome que je ne compte pas lire, donc j'abandonne la duologie parce que je sais que s'il n'est pas aimé le premier tome, je n'aimerais pas le deuxième. Tu veux me faire des câlins? Et pourtant, j'avais beaucoup apprécié le début du roman, mais c'est au moment où elle rentre vraiment dans la confrérie et qu'il commence à se passer des choses bizarres que j'ai complètement détaché et j'ai plus du tout apprécié. Ce qui est dommage parce que pour moi, le livre avait vraiment du potentiel et par rapport à au résumé, pour moi, il pouvait vraiment y avoir quelque chose d'intéressant à faire. Mais pour le coup, ça ne m'a juste pas convenu et pour beaucoup, il a été quasiment un coup de cœur. Donc, tant mieux s'il plaît à d'autres personnes qu'à moi. C'est le genre de livre où il faut vraiment lire les trigger warnings, chose que j'ai évité de faire parce que j'aime me lancer dans les livres sans savoir ce qui s'y passe. Mais tous ces livres que je vais vous présenter là, dont celui-ci, sont le bon exemple de pourquoi du comment je devrais lire les trigger warnings. En deuxième, j'ai mis les premiers tomes de la saga Hadès et Perséphone et Hadès la saga que j'ai lu en tandem. Ce n'est pas tant le fond du livre et le résumé qui moi ne m'a pas plu, mais c'est plutôt la manière dont il y a beaucoup de smut et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une vraie intrigue et que le smut et les scènes olé olé ne soient pas autant présentes. C'est vrai que ça m'a énormément dérangée, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait du rebondissement, à ce qu'il y ait une intrigue et tout tournait principalement autour des scènes de smut. Et pour moi, ça l'a pas du tout fait. J'avoue que je trouve que dans les livres, actuellement, il y a beaucoup trop de scènes de smut. Et moi, ça ne me convient pas forcément. Parfois, j'aime lire un livre pour les personnages, leur romance, et non pour des scènes de cul, tout simplement. Et pour moi, ces deux livres-là, c'est quasiment uniquement que ça. Et c'est dommage parce que pour le coup, j'avais vraiment beaucoup aimé l'intrigue, l'univers. Donc je pense continuer quand même les deux sagas parce que j'aime beaucoup cet aspect-là des livres. Et pour le coup, c'est pas une totale déception, mais je les mets quand même dans cette vidéo parce que j'ai pas passé un très bon moment à les lire, surtout à la fin. Parce qu'autant le début ça va, mais la fin un peu moins. Le point de vue d'Hadès c'est quand même beaucoup plus intéressant que le point de vue de Perséphone pour le coup. Parce que je trouve qu'Hadès, il se passe beaucoup plus de choses. Et je trouve ça dommage qu'il y ait autant de scènes olé olé qui ont gâché le livre. Et en fait, à la fin, on a l'impression que l'intrigue ne tourne autour que de ça. Et c'est dommage. Donc voilà pour mon avis sur ces deux livres. Maintenant, je pense continuer la saga parce que l'intrigue secondaire et l'intrigue sur la mythologie et tout m'intéresse. Mais j'espère juste qu'il y aura moins de scènes de smut. Et si je vais voir dans les avis et que je trouve que c'est le cas, clairement je mettrai de côté. Troisième livre, pour le coup, qui n'a rien à voir avec les autres, mais c'est Le Soleil et ses fleurs, donc de Rue Picor, que j'ai eu par mon copain. Vous voyez, il y a quand même quelques post-it, mais pour de la poésie, il n'y en a pas énormément. Ce sont des livres qui, je trouve, ne me sont pas dessinés par les textes, et on a des textes qui sont assez simplés. Je pense qu'en plus, la traduction n'aide pas. C'est un beau livre en soi, c'est pareil pour Lait et Miel, mais je comprends qu'ils ont touché des gens, mais pour ma part, ça n'a pas été le cas. Et pourtant, je me laisse assez vite transporter par la poésie en général. Mais les trois quarts du livre ne m'ont simplement pas convaincue.
Et j'avoue que je suis un peu dégoûtée parce que c'est mon copain qui me l'a offert et j'avais vraiment envie que ça me plaise. Mais ça n'a vraiment pas été ce à quoi je m'attendais. Et je pense que beaucoup des poèmes, c'est pas qu'ils ne m'ont pas plu, mais je ne me suis pas... C'est pas senti touchée, mais on parle beaucoup de réfugiés et de fuite. Et c'est quelque chose que personnellement, je n'ai pas vécu. Donc, je ne peux pas juger quelque chose que je n'ai pas vécu. Et je ne peux pas dire que ça ne m'a pas touchée, mais c'est juste que je n'ai pas ressenti ce que je ressens d'habitude quand je lis de la poésie. Et il n'y a pas eu ce petit truc qui a fait que le livre m'a réellement plu. Dans l'ensemble, c'est vraiment pas un mauvais livre, c'est vraiment pas un mauvais recueil de poèmes, mais je pense que simplement il ne m'était pas destiné principalement et que je n'étais pas la cible clairement. Alors c'est dommage, mais j'espère qu'en 2025, d'autres livres de poésie me plairont un petit peu plus. Et on passe maintenant certainement au pire livre de cette vidéo, au pire livre que j'ai jamais lu, et je ne mâche pas mes mots. Je l'ai d'ailleurs DNF et je ne l'ai pas fini. Et on va parler de Punking Around, donc de Emily Watts. Et vous allez me demander pourquoi tu mets quand même dans cette vidéo. Parce que je souhaite vous prévenir et faire de la prévention. Et ce livre m'a littéralement choquée. Quand je l'ai acheté, je trouvais le résumé super cool. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Mais il coûte quand même 20 €. Bon, après c'est un gros bébé donc c'est logique. Mais on va suivre Rachel Price qui, il y a 2 mois, a passé la nuit avec un inconnu. Elle ne connaît pas son nom, elle ne sait pas qui c'est et pour autant, ils ont passé une soirée inoubliable. Et c'est clairement l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier. Elle fait carrière du coup dans la médecine et dans la médecine du sport plus principalement. Et elle se retrouve à devoir aller surveiller au niveau de la santé une nouvelle équipe qui vient d'ouvrir donc de hockey sur glace. Et elle va se rendre compte tout simplement que le fameux garçon avec qui elle a passé une nuit torride et inoubliable il y a 2 mois fait partie de cette équipe et quelqu'un de connu. Et forcément une alchimie va se créer avec lui, mais je vais vous spoiler, je vous le dis tout de suite, mais une alchimie ne va pas se créer qu'avec lui, vu qu'elle va avoir des relations consenties avec 3 autres hommes et à la fin se marier avec les 3 en même temps. Moi on m'a vendu ça comme un harem inversé, donc je m'attendais à ce qu'elle ait forcément plusieurs relations sérieuses ou non avec d'autres hommes consentis et que tout le monde soit d'accord, mais pas qu'on parle de polyamour réellement. Et mon gros problème de ce livre, ça a été clairement les scènes de smut à rallonge. Je pense que dans les 100 premières pages, on a 60%, donc environ 60 pages qui sont uniquement une scène de smut énorme. Et clairement, c'est écrit dans les avertissements, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant présent. Et forcément, avec autant de scènes de smut, l'intrigue des personnages passe en second. Et franchement, c'était trop pour moi, ça m'a étouffée carrément. Et après ça, j'ai eu beaucoup de mal à retourner avec des livres où je savais qu'il y allait avoir des sets de smut. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime les livres où parfois il n'y en a pas trop. Et là, pour le coup, c'est quasiment que ça. Pour moi, ça devrait carrément être vendu dans l'érotisme et non de la romance. Tellement il y a eu de scènes de smut et surtout des scènes de smut pas violentes, j'ai envie de dire, mais à 3-4 personnes et parfois... très détaillé avec un langage cru. Alors clairement je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein. C'était écrit dans les trigger warnings que j'avais lus, mais c'est simplement que je ne m'attendais pas à ce que ce soit écrit de cette manière. Pour tous ceux qui aiment les scènes de smut, je vous le conseille fortement si vous aimez vraiment ça, mais pour celles et ceux qui n'aiment pas trop quand il y en a, je vous le conseille vraiment pas du tout. Ne mettez pas votre argent dans ce livre, vous passerez forcément un mauvais moment. Et je trouve qu'il y a carrément une différence entre lire un livre où les scènes de smut ont un réel impact dans l'histoire et servent vraiment à des livres comme ça où il y a juste des scènes pour avoir des scènes. Quand les livres sont vendus justement érotisme, il n'y a aucun problème, mais quand c'est vendu comme une romance, pour le coup, ça ne le fait pas pour moi et je ne trouve pas ça normal. Et c'est dommage parce que j'ai vraiment bien aimé les personnages et je trouvais qu'il pouvait y avoir quelque chose vraiment d'intéressant avec eux. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai été jusqu'à au moins la moitié du livre, parce que je me disais que forcément il y allait avoir quelque chose d'intéressant par rapport aux personnages et qu'il y allait avoir une valeur ajoutée et que je pouvais passer au-dessus de ces scènes, mais malheureusement ça ne l'a pas fait et je n'ai pas fini. D'autant plus qu'il y a pas mal d'erreurs dans le livre parce que on a les noms des personnes qui ont leur chapitre et parfois il y a des grosses fautes, c'est écrit un autre personnage ou autre et on est vite perdu. Je trouve ça dommage parce que pour un livre qu'on paye 20 €, même s'il est gros, il y a quand même pas mal de fautes qui font que la lecture est entachée forcément. C'est donc franchement avec des plaisirs que je vous présente tous ces livres qui pour le coup ont été des déceptions pour moi. Mais sachez qu'il y en a le double qui sont dans mes coups de cœur de l'année. Donc en soi ce n'est pas très grave.
Et je trouve que 5 livres sur une 70aine de livres lus, c'est un bon quota. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos déceptions de l'année. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres qu'on a en commun qui ont été des déceptions. Et j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur tout ce dont j'ai parlé par rapport au Scent de Smut ou autre. Et avoir votre ressenti. Ça pourrait être super intéressant. N'hésitez pas du coup à mettre un petit commentaire, à mettre un like également si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Notamment demain, il y a la vidéo de mes coups de cœur qui sort. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir les livres qui m'ont fait vibrer pendant cette année 2024. Et je vous retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.